Comment ça va les gars? Bon retour sur la chaîne Maz et Real Vision. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Real Madrid. Et on va parler également de ce qui va bientôt se passer, c'est-à-dire la Coupe du Monde. On vient d'apprendre que Rodrigo vient de se faire les croisés. Il en a pour 1 an. Ça veut dire Rodrigo, il rate la Coupe du Monde. Vous avez dû voir l'information de partout. Maintenant, ce qui se joue, ce qui se passe, je vais vous expliquer. Donc, on a un calendrier. Donc, 11 mars, on joue contre City en Ligue des Champions, match aller. 6 mars, donc vendredi, dans 2 jours, on joue contre Celta Vigo. Ensuite, on joue contre Elche le 14 mars. Elche, pour moi, c'est comme si je joue contre Osasuna ou Getafe. Je les mets dans le même bateau. Ensuite, match retour au 17 mars contre City, à City. Et tu as un dernier match, entre guillemets, 22 mars contre l'Atlético. En gros, le 22 mars, il se peut que tu n'as plus rien à jouer. C'est potentiellement déjà le cas, mais c'est pas officiel. Celta Vigo, 5 matchs consécutifs, 5 victoires. Celta Vigo, match aller, ils t'ont battu. City, tu risques de te faire tordre au match aller et au match retour. Après, tu as un match contre Elche. A priori, tu es censé le gagner. Mais vu ce que tu as fait à Osasuna, vu ce que tu as fait à Getafe, il n'y a aucune garantie que tu t'en sortes. Ensuite, tu sors de là, tu as le match retour contre City, tu vas te refaire tabasser. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Atlético Madrid, match retour. Au match aller, tu t'es fait tabasser 5-2. Même si là, ils ont perdu 3-0 contre le Barça, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi, parce qu'ils avaient mis 4 buts au match aller. Et on sait que c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas jouer qu'ils se sont pris 3 buts. Peut-être que si Cholo, il aurait dit, il y a 4-0, on va jouer, on va les enfoncer. On va marquer 5 buts, 6 buts, 7 buts. Ils auraient gagné plus facilement. Là, ils ont gagné dans la difficulté. Bref. La vidéo d'aujourd'hui, vraiment, je vais vous solliciter. Si vous êtes à la place de Vinicius, si vous êtes à la place d'Mbappé, si vous êtes à la place de Bellingham, et je vais mettre même Kamavinga, tous les joueurs de l'équipe du Real qui sont sélectionnables dans leur sélection, en vue de la Coupe du Monde 2026, au vu de ce qui se passe actuellement au Real, éliminé de la Coupe du Roi, tu as perdu la finale de la Super Coupe, tu es en train de te faire larguer la Liga, tu vas probablement te casser la gueule en huitième de finale. Ça veut dire que potentiellement, après le match contre l'Atlético Madrid, tu n'as plus rien à jouer. Tu n'as plus rien à jouer si ce n'est limiter la casse. Tu es deuxième, limiter la casse, ça veut dire ne pas devenir troisième, quatrième ou cinquième, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu te préserves pour la Coupe du Monde ou tu te donnes à fond pour rien? Les gars, dans les commentaires, j'aimerais vraiment voir votre question. J'aimerais vraiment avoir votre réponse. On va prendre le petit cas de Mbappé. Il est blessé depuis quelques temps, depuis quelques jours, de manière officielle, parce qu'apparemment il est blessé depuis le mois de décembre. Et là, il voit quoi? Rodrigo. Rodrigo, il vient, il se fait le croiser, c'est mort pour la Coupe du Monde. Il y a des rumeurs comme quoi Mbappé potentiellement est pour revenir pour le match aller contre City. Les gars, là, la question c'est sérieux. C'est pas une question de pro-Mbappé, c'est pas une question de anti-Mbappé. Les gars, vous faites quoi? Tu as la Coupe du Monde Kylian Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde 2018, à 18 ans. Kylian Mbappé, il est parti en finale de la Coupe du Monde en 2022. Et là, c'est probablement par rapport à son âge, sa compétition internationale la plus importante. Il doit être présent. Surtout au vu de la saison qu'il fait avec le Real, il a une chance de briller à travers la Coupe du Monde. Et c'est pareil pour Vinicius, avec la sélection du Brésil. Ils ont perdu Rodrigo, ils ont perdu un élément de poids pour une victoire finale. Ils ont perdu un élément de poids. Tu es Vinicius. Si au sortir de tout ça, tu perds tous tes matchs. Imagine, tu perds la double confrontation contre City. Tu perds contre Celta Vigo. Tu perds contre l'Atlético Madrid. Tu es mort dans le film avant même de rencontrer le Barça. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais sérieusement, les gars, en commentaire, dites-moi ce que vous faites. Parce que il se peut que des pro Mbappé, anti-Mbappé, tout ça, ils vont dire ouais, mais il va se préserver pour l'équipe de France, il en a rien à faire du reste. Mais c'est pas ça la question. Parce que, mettons le débat différemment.
mettons, tu bats Celta Vigo. Par miracle, tu enchaînes par une double victoire dans la double confrontation contre City. Tu te qualifies pour l'écart. Tu enchaînes, tu bats l'Atlético Madrid. Et que tu as le Barça qui fait un voire deux faux pas. Et que du coup, tu te retrouves premier de la Liga, qualifié en quart de finale. Je pousse le game. Qualifié même pour les demi-finales. Et là, ce qu'aurait dû être le cas normalement pour le Real. Ce qu'aurait dû être le cas. La question, est-ce que tu te préserves pour la Coupe du Monde alors que tu joues tout avec ton club? Là, non. Là, non. Au contraire, celui qui se préserve pour la Coupe du Monde, ce qui est fortement possible, hein, ça a déjà dû arriver que des joueurs qui jouaient le haut tableau, qui jouent plusieurs compétitions, ils se sont préservés en vue de la Coupe du Monde. Là, tu vas te faire griller, là. Ça va se voir que tu te préserves. Les blessures administratives, les je suis fatigué, j'ai mal au ventre, tout ça et tout, ça va se voir. Mais là, tu n'as rien à jouer. Tu n'as rien à jouer. Tu fais quoi? Tu fais quoi si tu n'as rien à jouer? J'attends vos réponses dans les commentaires. Parce que là, vraiment, ce qui se joue au Real, c'est très très grave. Comment tu vas motiver des joueurs pour jouer une fin de saison? La seule motivation pour les joueurs, c'est de prendre du rythme pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est comme ça que tu peux te blesser aussi. Tu ne dois pas te donner à fond, tu dois te donner du rythme pour la Coupe du Monde. Vaut mieux que tu joues à fond parce que tu as réellement quelque chose à jouer et que tu sais que derrière, à la clé, en fonction de ton niveau, tu peux être sélectionné ou pas. Après, il y a des gars comme Vinicius, il y a des gars comme Mbappé, tu sais que tu es sélectionné. Par exemple, Kamavinga, moi je pense que sa sélection n'est pas garantie. Ta sélection n'est pas garantie. Tu as été sélectionné quasiment à chaque fois, mais ta sélection n'est... Si demain tu n'es pas sélectionné pour la Coupe du Monde, ne sois pas choqué. Ta sélection n'est pas garantie. Donc, est-ce qu'un joueur comme Kamavinga qui se blesse souvent et tout, est-ce que là, il doit continuer à jouer à fond? C'est ça qui se joue. Est-ce qu'un joueur comme Kamavinga, il doit continuer à jouer à fond? Maintenant, on va revenir sur le cas de Kylian Mbappé. En France, il va y avoir la Coupe du Monde, automatiquement, il y aura une énorme attente sur Mbappé. Après, c'est vrai que si tu regardes la sélection de l'équipe de France, au jour d'aujourd'hui, tu as Etchikité qui arrive en patate, tu as Ousmane Dembélé qui est en patate, ça veut dire que eux ils peuvent prendre le poste de neuf. Tu as Barcola, tu as Doué, tu as Cherki, tu as Olysée. Au niveau offensif, on a du matos. Je pense pas qu'il va compter sur Coman, parce que Coman, Kingsley Coman, il a pas été respecté par Deschamps. Il n'a jamais terminé un match complet depuis qu'il a été sélectionné. Il est toujours sorti avant, on rentre en cours de jeu. Je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres surprises au niveau offensif. Après, est-ce qu'il va continuer de rappeler les Kolo Muani, les Thuram, ça j'en sais rien, j'espère pas. Mais en soi, en réalité, si, imaginons, hein, je ne le souhaite pas, hein, si Mbappé il est blessé, en réalité, le réservoir de l'équipe de France, il peut faire le taf sans lui. Il peut faire le taf sans lui, sans lui faire injure. Le Mbappé actuel, l'équipe de France, ils peuvent faire le taf sans lui, surtout que Deschamps, il va faire quoi? Il va le remettre en neuf. Il va juste faire une formation plus galère. On n'est plus en 2018 où c'était le Mbappé frais ou le Mbappé 2022. Là, c'est un peu galère, là. Parce que là, la réalité, c'est qu'en équipe de France, avec Mbappé en neuf, quid des Chiquité, quid d'Ousmane Dembélé, tu vois, potentiellement quid de Mateta, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, tu vois, tu as des vrais neufs. Et Mbappé sur un côté, est-ce qu'aujourd'hui c'est meilleur que Barcola? Est-ce qu'aujourd'hui c'est meilleur que Doué? Doué, il est polyvalent, il peut jouer dans le milieu, il peut jouer sur le côté. Donc voilà. Les gars, je ne l'ai pas dit, abonnez-vous. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète pas, le foot, c'est une philosophie. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Comme moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. On a le droit de pas... C'est ça le foot, en fait. C'est le fait de ne pas être d'accord. C'est ça qui est bien. Parce que sinon, si on était tous d'accord, il est où l'intérêt? Par exemple, moi, je dis Mbappé, il est bon. Eh ben, c'est bien, toi, tu me dis Mbappé, il est pas bon. Moi, je te dis Mbappé, il est pas bon. Eh ben, c'est bien, tu me dis Mbappé, il est bon. Pareil pour Vinicius. C'est ça qui est bien. Je te dis le milieu, il est pas bon. Tu me dis, il est bon. L'entraîneur, il est bon, il est pas bon. C'est ça. D'accord? Bon, les gars, postez la cloche, commentez. Mais Real Vision. Allez, allez les gars.